Bonjour, nous sommes dans la partie chimie organique. On va continuer aujourd'hui avec la deuxième séance du chapitre 9 qui est l'alcool. À la fin de cette séance, l'élève sera capable de reconnaître la réactivité chimique des alcools primaires. Comme généralité, on doit étudier la réaction d'oxydation ménagée des alcools primaires. L'oxydation ménagée a lieu ou bien en présence de dioxygène, appelé catalytique en présence de dioxygène, ou bien déshydrogénation catalytique en absence de dioxygène, ou bien par des oxydants comme les ions permanganate ou bien dichromate. Avant de commencer, c'est quoi oxydation ménagée? D'où vient le mot ménager? Ménager, c'est-à-dire, c'est une réaction qui a lieu sans rompre le squelette carboné. Il y a conservation des atomes de carbone. Ça va? Une petite remarque, les alcools se comportent comme des agents réducteurs. C'est pour cela subissent une réaction d'oxydation, c'est-à-dire peuvent réagir avec des oxydants comme le dioxygène, comme les ions permanganates, comme les ions dichromate, ainsi de suite. Commençons par 6,1,1, oxydation catalytique en présence de dioxygène. Un tel monoalcool primaire de formule RCH2OH agit avec le dioxygène de l'air en présence d'un catalyseur comme le cuivre, comme le platine, pour aboutir à la formation d'un ou bien d'un aldéhyde selon l'équation chimique suivante. Regardez bien, c'est l'alcool primaire avec un demi-O2, on élimine CH, CH du groupe hydroxyle, une liaison covalente double a lieu. Donc, on obtient un aldéhyde. C'est une oxydation catalytique en présence d'un catalyseur est appelée oxydation contrôlée. La quantité de dioxygène est suffisante. Mais, si la quantité de dioxygène est en excès, l'alcool primaire aboutit à la formation d'un acide carboxylique en présence de O2. Donc RCH2OH, qui est l'alcool primaire, aboutit à la formation de RCOOH, qui est l'acide carboxylique, qui est caractérisé par la présence du groupe carboxyle COOH. Remarque, ces deux réactions sont des réactions exothermiques. Le cuivre, qui est le catalyseur, est porté au rouge. Ce phénomène est appelé la lampe sans flamme. C'est une lampe sans flamme. Le deuxième type d'oxydation ménagée est appelé déshydrogénation catalytique en absence de O2. C'est quoi déshydrogénation? C'est-à-dire élimination de deux atomes H. Voyons. Un alcool primaire RCH2OH en absence de dioxygène et en présence d'un catalyseur comme le cuivre à température 300, c'est-à-dire c'est une réaction endothermique, conduit à la formation toujours d'une seule sorte de produit, c'est l'aldéhyde. Voyons, c'est l'alcool primaire en présence d'un catalyseur Cu avec une température ou bien dans une condition où la température est 300 degrés, on obtient un aldéhyde. Avec quoi? Élimination de deux atomes H. H d'ici, H d'ici. Le troisième type d'oxydation, c'est oxydation en présence d'un oxydant comme MnO4- ou bien Cr2O7- ion permanganate, ion dichromate en milieu acide. Commençons par le cas où l'oxydant est l'ion permanganate du couleur violet. Si l'oxydation est contrôlée, c'est-à-dire la quantité des ions permanganate est suffisante, on obtient un aldéhyde, comme le cas
d'oxydation avec le dioxygène. Les deux couples mis en jeu sont MnO4- Mn2+, RCHO, RCH2OH. L'agent oxydant permanganate réagit avec l'agent réducteur qui est l'alcool primaire. On a déjà étudié comment peut-on équilibrer une réaction redox qui a lieu en milieu acide, d'après le programme du classe 11, n'est-ce pas? La première demi-équation, MnO4- se transforme en Mn2+, Mn équilibré, 4 atomes oxygène est équilibré par 4 molécules H2O. Les 8 atomes d'hydrogène sont équilibrés avec 8 H+. Pour équilibrer la charge, on a ici 7+ comme charge positive. Ici, on a le produit 2+. On met 5 électrons pour équilibrer les charges. La deuxième demi-équation, l'alcool primaire se transforme en aldéhyde. Bien sûr, RC, c'est une oxydation ménagée sans rupture de la chaîne principale ou bien chaîne carbonée. Un atome O est équilibré. On équilibre les atomes d'hydrogène, on met ici 2H+. Pour équilibrer les charges, on met 2 électrons. Bien sûr, il faut que le nombre des électrons perdus, gagnés et perdus soit équilibré. C'est pour cela qu'on multiplie ici par 2, ici par 5, d'où cette équation bilan. Ça va? L'équation bilan est la somme de deux demi-équations. Si l'oxydation est poussée, c'est-à-dire avec une grande quantité de permanganate, on obtient un acide carboxylique, mais toujours ayant le même squelette carboné, n'est-ce pas? Les deux couples mis en jeu sont MnO4- Mn2+, RCOH, RCH2OH. Encore, le permanganate, c'est un agent oxydant, réagit avec l'alcool primaire qui est un agent réducteur. Même chose, on équilibre la première demi-équation, on équilibre la deuxième demi-équation, l'alcool primaire se transforme en acide carboxylique, n'est-ce pas? Ici on a 2O, ici on a un seul atome oxygène, on met H2O. Pour équilibrer les atomes H, on met ici 4H+. Pour équilibrer les charges, ici charge 0, ici on a 4+, on met 4 électrons. Pour équilibrer le nombre des électrons gagnés et perdus, on multiplie en haut par 4, en bas par 5, d'où cette équation bilan. L'alcool primaire s'oxyde avec le permanganate en donnant de l'acide carboxylique. C'est une oxydation poussée. Ça va? L'oxydation ménagée alors d'un alcool primaire par les ions permanganate conduit à la formation d'un aldéhyde, et si l'oxydant est en excès, pousse un acide carboxylique, comme on a vu ça. Un alcool primaire s'oxyde en aldéhyde. L'aldéhyde produit peut, dans certaines conditions, s'oxyder à son tour en acide carboxylique. Voyons comment. L'alcool primaire aboutit à la formation d'aldéhyde. Ce produit, il joue le rôle d'un réactif. Il s'oxyde avec le permanganate pour aboutir à un acide carboxylique. A donne B, B donne C. Si on additionne ces deux équations chimiques, donc l'alcool primaire aboutit à la formation d'acide carboxylique. Ça y est? Dans le cas où l'agent oxydant est le dichromate, Cr2O7- du couleur jaune orangé, du même, si l'oxydation est contrôlée, on obtient un aldéhyde. Voyons, la première demi-équation, Cr2O7- se transforme en Cr3+, on équilibre les éléments autres que OH, premièrement, 2Cr, 2Cr, 7O, on met ici 7H2O, 14H, on met ici 14H+. On équilibre
les charges, on a ici 12 plus, ici 6 plus, on met 6 électrons. L'alcool primaire aboutit à la formation d'aldéhyde. RC c'est la même, oxydation contrôlée. OO est équilibré. On équilibre les atomes H, on met ici 2 H+. On équilibre les charges, on met 2 électrons. On équilibre les électrons gagnés et les électrons perdus. On multiplie en haut par 1, en bas par 3. Alors, l'équation bilan est la suivante. Ça va? Si on met au lieu de H+, H3O+, on peut écrire cette équation de façon suivante. Si l'oxydation est poussée, l'alcool primaire aboutit à la formation d'un acide carboxylique, comme dans le cas de MnO4-. C'est la première demi-équation qui est équilibrée. RCH2OH aboutit à la formation de RCOOH. Même chose, pour équilibrer le nombre des électrons gagnés et perdus, on multiplie en haut par 2, en bas par 3, d'où l'équation bilan est la suivante. 3 alcools primaires avec 2 ions dichromate au milieu acide, on obtient 3 acides carboxyliques, 4 Cr3+, 11 H2O, ou bien on peut écrire cette équation sous la forme H3O+. Donc, l'oxydation ménagée d'un alcool primaire par les ions Cr2O7-, comme dans le cas des ions permanganate, aboutit à la formation d'un aldéhyde. Si l'oxydant est en excès, pousse un acide carboxylique. Un alcool primaire s'oxyde en aldéhyde. L'aldéhyde produit peut, dans certaines conditions, s'oxyder à son tour en acide carboxylique. C'est la même chose, n'est-ce pas? On a déjà vu ça. Alcool primaire devient aldéhyde ou bien alcool primaire devient un acide. Comme résumé, une oxydation ménagée, c'est quoi ménager? Très bien, ne modifie pas le squelette carboné de la molécule. L'oxydation ménagée d'un alcool primaire, ou bien avec le dioxygène, ou bien avec les ions permanganate, ou bien par des ions dichromate, toujours aboutit à la formation d'un aldéhyde. Mais si l'oxydant est en excès, pousse à un acide carboxylique. Il y a deux possibilités. On obtient deux produits, ou bien aldéhyde, ou bien acide carboxylique. Voyez, acide primaire s'oxyde en donnant aldéhyde, c'est une oxydation contrôlée. Alcool primaire aboutit à la formation d'acide carboxylique, c'est une oxydation poussée. De même, l'aldéhyde s'oxyde encore en donnant acide carboxylique. Mais notez bien, la déshydrogénation catalytique aboutit toujours à un aldéhyde. C'est une oxydation en absence de dioxygène. Ça va? Comme exercice d'application, le pourcentage massique en oxygène d'un monoalcool A à chaîne carbonée saturée est 26,6%. On a la masse molaire atomique de chaque atome O, C et H. Montrez que la formule moléculaire de AS3H8O. Puisque la formule générale d'un monoalcool à chaîne carbonée est CnH2n plus 2O, la masse molaire est 14n plus 18. La masse de l'oxygène, c'est 16 parmi les 14N plus 18. D'où le pourcentage en masse d'oxygène est égal à 26,6. On peut chercher 1. N égale 3, d'où la formule moléculaire SC3H8O. Partie 2. Écrire la formule semi-développée, donner le nom et indiquer la classe des alcools possibles. Puisque N égale 3, donc il y a deux possibilités. Ou bien propane 1-ol, classe primaire, ou bien propane 2-ol, classe secondaire. Partie 3. L'oxydation de l'alcool primaire, c'est-à-dire du propane 1-ol, en présence de permanganate, en milieu acide, conduit au produit C. Quelles sont les formules semi-développées possibles du C? On a déjà étudié que l'alcool primaire s'oxyde en présence de permanganate en donnant deux possibilités, n'est-ce pas? Aldéhyde ou bien acide carboxylique.
Donc, aldéhyde et acide carboxylique. Il y a deux possibilités. Écris l'équation bilan de cette réaction, sachant que le produit C est un acide carboxylique. Donc, l'ion permanganate s'oxyde en donnant acide carboxylique. C'est l'équation bilan en général. Ça va? Merci beaucoup pour votre attention. Ça y est.